Matryoshka. J'ai commencé commis chez ma mère à Paris, puis chez Ducasse, ensuite chez Guérard, première année commis, deuxième année j'étais chef de partie, associé rôtisseur, et là j'arrive comme seconde cuisine. Donc j'étais juste derrière Michel et Jean-Michel Lorrain. C'est l'humain qui a été très fort là. De toute façon, vous l'avez compris, moi l'humain c'est ce qui m'intéresse le plus. Et Michel Lorrain avec... de par leurs 3 étoiles, étaient quand même assez sollicités pour des missions à l'étranger, des repas, etc. À l'époque, moi, ce qui me choquait le plus, c'est la façon dont on était accueillis et reçus, comme des chefs d'État. Et pour un jeune gamin qui venait de Saint-Martin-d'Armagnac, dans le Gers, 300 habitants, quand on arrive à Bangkok avec une limousine vous attend, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est ça le métier de cuisinier aussi, mais c'est génial. Là, je me suis senti ambassadeur de la cuisine française. À ses côtés, on venait prêcher la bonne parole. J'avais des discussions de père à fils, quoi, avec Michel Lorrain. C'est un homme que j'aime beaucoup, dans des relations très simples, que j'aime beaucoup. Je sais que je pouvais lui demander conseil. Et donc, oui, on est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait que je passe à l'étape suivante, que je puisse faire ma cuisine. Donc, si je récapitule, votre mère vous a appris... à droite à gauche. Non, mais moi je continue tout droit. Votre mère vous a appris la générosité. Ensuite, Alain Ducasse vous apprend la méthode. Et la rigueur. Et la rigueur. Michel Guérard vous apprend à relever les défis, à ne pas avoir peur d'aller plus loin. Et ensuite, vous arrivez avec Jean-Michel Lorrain et Michel Lorrain. Là, vous apprenez la responsabilité, finalement. Tous ces chefs-là ont fait que Michel Saran est un chef cuisinier aujourd'hui, avec ses particularités, ses spécificités, même techniques. J'ai appris une certaine façon de cuisiner. J'aurais travaillé chez Ferrand Adria à El Bouli ou chez Blumenthal ou chez Pierre Gagnère ici à Toulouse, j'aurais pas eu la même expression. Peut-être les mêmes choses à raconter, mais je les aurais racontées différemment. Alors là, ça, c'est la transmission. Quand est-ce qu'on devient soi? On devient soi quand on arrive à s'affranchir de tout ça. Ma première place, c'était une place de chef à Saint-Tropez. Et je me suis fait virer. Pourquoi? Je me suis fait virer parce que, justement, je n'avais pas tout assimilé dans tout ce que ces différents chefs avaient pu m'apporter. Il manquait peut-être l'humilité. C'est pas parce qu'on sait qu'on sait. Exactement. Et qu'il y a autre chose qu'on ne sait pas et que l'on doit continuer d'apprendre, mais toute sa vie finalement, dont l'humilité. Matryoshka.